faudrait que je change. Hello, hello. Re pour les amis, petits amis de Twitch et pour les amis de Patreon, bah, nouvelle vidéo. Hop, on va bosser sur le haut ici, là. On va s'occuper dans cette vidéo du crâne ici, du visage ici, visage là, la main qui est au-dessus, les cheveux qui y a là et les cheveux qu'il y a ici, le bâton qu'il y a là, donc le tour ici, tac 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 tac, vous voyez ici. Et donc ça sera tout. Alors attendez que je regarde, ouais c'est bon. Donc je vais vous montrer les couleurs. C'est pas des couleurs habituelles. Donc on va voir les visages qui vont être donc avec du gris vert, du vert gris pâle. Alors à l'écran c'est un peu froid, c'est même pas un peu froid, c'est ultra froid de toute façon. Et c'est une sorte de vert, un gris pâle quoi. Ivoire, ok, blanc FW. Les cheveux dont les cheveux en bas de cette espèce de tête d'elfe, j'ai l'impression, ou elfe noir, je sais pas trop. Gris allemand. Les cheveux du personnage en haut à gauche, ici, là, ça va être ombre brûlée et donc, bah, je vous montrerai le shade. J'ai dit que c'était le dark tone. Et le bois, c'est donc gris pierre qui va avec ici le gris pâle. Et on va utiliser du dark tone pour bosser sur certains endroits et surtout sur les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah, c'est tout un petit peu là par rapport à ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Donc on est parti. Base gris vert pâle. Donc 971. Et on est parti avec ça. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. Bon, ce qui est bien avec ces pots, c'est qu'ils se bouchent, mais ça permet de garder un peu plus longtemps encore la peinture. Voilà, on va déboucher ça vite fait. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a dedans là? On va mettre du gris pierre en même temps. Est-ce que j'en ai encore du gris pierre? Il faudrait que je regarde sur mon stock là-haut. Parce que je suis presque à la fin. Quand je suis à la fin comme ça, il me reste à peu près, on va dire un petit 10%. Je mets de l'eau, je le dilue et ça devient une peinture aéro. Voilà, tout simplement. Ivoire un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Ah, lui, ça se voit qu'il est tout neuf. Hein. Et on est parti. Donc, par contre, on va y aller avec un tout petit pinceau. On va partir avec les fameux 80. Là, les 80. Alors, attendez, c'est pas celui-là que je veux. C'est. Voilà. Il est où? Il est là. Tac. Le double 0 en 84 08 pour faire nos bases. Donc là, on va bosser directement sans dilution. Comme je vous expliquais, c'est la base. Donc la base, on va pas diluer parce qu'il faut qu'elle soit résistante. Ok. Oula, j'en ai mis un peu trop sur mon pinceau. Alors ce qui est bien quand vous mettez comme ça avec l'APA, c'est que le pigment est tellement fin qu'en fait vous allez absolument pas du tout gâcher la sculpture en elle-même. Ok, c'est ça. Le bâton ici. Par contre le pinceau il est peut-être trop fin pour faire ça. Bon bah ça me paraît plutôt bien. Et la main en haut.
Donc là, cette peinture qu'on met au séchage, elle va foncer. Donc c'est pour ça que elle peut être un peu trompeur. C'est pour ça que je la sèche instantanément. Voilà, déjà on la voit, elle devient verte en fait. Hop, on va bosser. Alors il est mon pinceau. Oh, incroyable. Ah ouais, je me demandais où il était passé. Je l'avais dans la main, je comprends pas. On va prendre ici l'ivoire et on va bosser tous les éclairages ici. Ils sont pas trop pris la tête sur ce visuel, hein. Il y a un anneau, c'est une oreille, il y a un anneau, je comprends pas trop ce qu'il y a dans le fond, mais bon. Pourquoi j'ai remis de l'ivoire? J'avais déjà de l'ivoire de l'autre tuto, c'est dommage. En tout cas, j'espère que la qualité est pas trop mauvaise pour vous. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si la qualité elle est trop basse ou dans ce cas-là, je ferai des enregistrements hors stream pour les petits amis de Patreon. Ok. Hop. L'ivoire, on va choper les dents. Là, ça a séché, on va en profiter pour éclairer un petit peu. Ok. Le visage d'en bas aussi. On va choper les bases d'éclairage, donc on va les travailler tout en haut là. Ici, juste à côté des cheveux, tout en haut là. Le menton, la pommette, et voilà. Et on va choper les doigts ici. Là, on chope surtout le relief, c'est-à-dire ce qui prend un peu plus la lumière. Je vous rappelle que cette figurine est à gagner durant les Donachos de Gold des 24 heures Army. On va faire au mois de décembre. Je sais pas encore la date, mais ça devrait être mi-décembre, je pense. Juste avant les fêtes. Allez, on repasse de l'ivoire. Et l'ivoire est pas très opacifiante, mais ça peut aller. Hop, on va prendre un 8408. On va choper le gris-pierre qui est à droite ici. À droite, voilà. Et on va aller le mettre dans les creux. Ici.
Je vous montre, hein, c'est pas violent, c'est subtil. On va sécher pour voir le rendu. Hop, on va s'occuper des cheveux, donc ombre brûlée pour les cheveux de la tête en haut à gauche. Et gris allemand pour les cheveux en bas. La tête qui est accrochée à son armure. Après tous ces deux là on prend les shades au dark tone. Donc ici en haut. Donc comme d'hab vous mettez une bonne dose. Et c'est après que vous faites avec de la peinture un peu plus diluée. Donc là ça va foncer un petit peu le visage, voilà. Ça va foncer, rendre plus lisible le visage. Pourquoi je dis foncer, mais bon. Ok. Et alors là je prends pas de noir, je prends du gris. Parce que en fait en mettant votre shade après par dessus, vous aurez déjà un éclairage du comment s'appelle des cheveux qui seront donc un peu plus gris. L'éclairage se fera par capillarité. Le fait de foncer sera par capillarité et donc in fine l'éclairage se fera grâce à cette capillarité parce qu'on fait l'ombrage. Alors c'est les mêmes qu'on utilise en dilution. Vous voyez le gris là, c'est le même qu'on utilise ici dans les tissus là. En fait dans l'espèce de fil là, qui dépasse. On fait un gris allemand avant de passer un shade. Donc ici c'est pareil. Là c'est pareil aussi. Alors pourquoi? Comme ça permet de donner plus de puissance au contraste sans mettre trop de shade en fait. C'est-à-dire que là on fait un shade avec un pigment pour déjà avoir, si vous voulez, l'ombrage de la démarcation. Et voilà quoi. C'est beaucoup plus simple comme ça. Comme ça le shade que vous allez mettre par dessus il va être déjà, vu qu'on va le mettre par transparence, il va déjà être marqué par le fait qu'en dessous on a déjà commencé à bosser l'ombrage. C'est pour ça, faut pas y aller comme un bourrin. Bon bah c'est plutôt pas mal. C'est une goutte de sang ça, j'ai un doute. Je crois que c'est une goutte de sang ça. Alors oui, il en faut pas spécialement d'autres. Donc là on corrige bien tout. Et en plus, comment ça s'appelle? Le gris allemand est assez mat. Donc ça fonctionne bien dans les cheveux parce que les cheveux ne sont pas obligatoirement toujours brillants ou pas toujours complètement mat. Et vu que vous mettez en côté un petit peu mat ici, bah, vous remettez un shade par-dessus qui est brillant, ça lui fait des cheveux un peu satinés en fait. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Ok, on va sécher, on va passer au shade. On va peut-être mettre du soft tone aussi là. Sur le bâton. Donc le dark tone, il nous en reste un peu, je crois. Ah non, ça s'en est pas. Donc dark tone, ici. Donc on mélange bien.
toute façon, ça c'est l'une des peintures qu'on utilise très souvent, Dark Tone, surtout quand il y a du métal, et là il y en a beaucoup. Mais pour contraster, c'est vraiment bien parce qu'il est noir, donc il est assez neutre. Il donne pas un effet de couleur, et donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va bosser là. Donc là, ça va intensifier la couleur. Toujours avec ce petit pinceau, parce qu'on veut pas qu'il soit trop chargé en peinture, parce que s'il est trop chargé, bah ça va foutre un peu le boxon sur la figurine, donc on va pas trop le charger, donc on change de pinceau. Voilà, ici on va choper les cheveux. Et on va mettre un petit coup très dilué qui représente ça. Ah bah non, ça représente pas ça, c'est que j'ai plus un. Voilà, c'est très dilué. Alors vous voyez, hop, c'est très dilué. Et on le met sur le visage. Alors faut diluer plus parce que comme vous êtes sur un visage clair, ça va poser un souci. Donc ici pareil. Ok. Ok, c'est bon. Et donc voilà. On va en profiter qu'on l'a pour commencer à travailler l'étape de correction. Donc on va rebosser sur les yeux, sur le tour des prochains, on va dire entre guillemets, rivets qu'on va retravailler. Là dans les quenottes, là dans la bouche les quenottes. On va bosser un petit peu sur le métal. Et on va s'occuper après de tous les sacs. Et vous avez vu là, il va falloir que j'assombrisse le métal, je vais le faire tout de suite. Parce que là, le rouge, il est un peu trop violent. Il n'est pas assez augmenté en contraste et il est trop violent en atténuation. Il n'est pas assez contrasté en fait, la couleur ça sature un peu de trop. Donc on en profite. Donc là pareil, on n'en met pas trop sur la main. On en profite qu'on a la couleur, donc on avance l'étape d'après. Là dans les cheveux. On enlève s'il y a du rab. Dans les orbites un tout petit peu. Hop. Ça me paraît pas trop mal là. On aura quelques corrections de toute façon à faire. Ici, dans notre grille de base, on aura quelques corrections. Ici, on l'a pas travaillé, vous avez vu. Est-ce qu'on pourrait pas faire les bandelettes? Je pense qu'on va pouvoir faire les bandelettes. On sèche tout ça. On va prendre notre grippière qui est là. Voilà. Et on va bosser. On va bosser les bandelettes. Enfin, pas les bandelettes, si vous préférez une sorte de fil un peu bandelette en même temps. Donc on va pouvoir faire tous nos éclairages. Les corrections qu'on doit faire, là il y a déjà des corrections à faire ici. Ici il y a trop de rouge. En plus d'ailleurs ça doit être beaucoup plus sombre aussi. Ici ça doit être beaucoup plus sombre normalement.
on remet dans ce qu'on vient de faire. Donc ça va apparaître tout simplement comme par magie. Et oui, la peinture c'est de la magie. Et on rebosse. On chope que les reliefs. Bon bah ça me paraît pas mal. Là on aura un shade à refaire. Ce sera un shade de noir PA qu'on fera, mais ça on le fera à la fin. Hop, on reprend notre ivoire et on fait nos corrections. Maintenant que c'est sec. Ça donne un effet d'ombrage étrange sur le côté là. C'est pas trop mal. Hop, et on va prendre notre strong tone pour faire le bois. Voilà, hop. Et je vous dis, hein, l'étape d'après va être les finitions, je pense une bonne heure facile de finition. Donc là, on bosse dans le bois pour choper les liserés verticales du bois. Ce qu'il y a autour des yeux, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y avait un petit peu autour des yeux ici. Après, j'en vois pas trop autre part. Ouais, on a presque fini hein, ce truc simple. Ah, j'avais oublié la pierre là. Donc, la pierre c'est gris pierre. J'avais oublié qu'il y avait une pierre ici. Alors c'est pas parce que je mets gris pierre parce que c'est pierre, c'est qu'en fait le gris est très, comment ça s'appelle, est très vert, donc ça donne un vieil effet un petit peu plus mousseux. Et c'est vachement cool. Le pinceau commence à être un peu mort. Vous avez vu, hein, je peux faire des erreurs sans aucun problème. On n'est pas infaillible. Et là, on va pouvoir mettre du dark tone justement.
C'est bien d'avoir fait en gris, parce que ça nous donne une belle base de gris pour faire du gris et de la pierre. Voilà, donc en attendant, hop, on sèche. Et on va utiliser le Dark Tone qui est là. Vous allez voir, c'est quand même vachement magique. Comme disaient les autres, ta gueule, c'est magique. C'est ce qu'appelait TGCM. Hop, on refait le gris de l'autre côté. Parce que là, j'étais en train de mettre le shade, mais j'avais pas fait la base. Après, je vous dis, hein, il y a, il y a, il y aura toutes les corrections à faire. Et on est déjà bien parti sur une petite base. Je sais pas combien on en est. On en est au part 5 ou part 6. Donc ça doit nous faire à peu près 4h30, un truc comme ça. Ça fait ouais, 4h, 4h30 je pense. Donc c'est pas mal en 4h30 de faire une figurine comme ça. Je sais pas, je vois le sac noir moi derrière là. Ou même sur le côté. Je pense que le sac sur le côté, gris-noir là, c'est pas trop dégueu. Il m'en reste plus, on va le faire tout de suite. Je le vois pas rouge, ou si c'est un rouge très très foncé, et là on n'en a pas sur notre palette, donc on va s'occuper de ça. Et le rouge foncé, on fera, je pense, au milieu ici. Ah, je m'étais gouré de peinture là. Je me disais, putain, ça marche, ça marque pas. Hop, on va bosser aussi dedans pour faire les premiers ombrages là. Ah, ce pinceau, il est, mais comme bah, il est quasiment à la fin là. Il est à la fin de sa vie. Il est à la fin de sa vie, le pauvre. Je l'aurais utilisé, j'irai en chercher un demain, je pense. Parce que là, ouais, il commence à être un peu délos, hein. Ok. Ouais, c'est bien, je pense que ça fonce bien, c'est assez neutre. Ça fonctionne bien. Hop, on va retravailler un tout petit peu les cheveux. On va retravailler un peu plus gris. Et après, on fera le edge highlight des cheveux à la finition. Peut-être c'est un marron foncé, ça irait là. Hop, on va prendre notre gris pierre ici. Vous voyez, il est là. On va le mélanger avec notre gris allemand. Vous avez vu, il est extrêmement mat, hein, le gris allemand. Le pinceau, il ira pas, il va être trop mou. Ok, le gris pierre. Alors, gris pierre, c'est une peinture que j'utilise dans énormément de schémas de couleurs parce qu'en fait, il est très très bien. Il n'est pas neutre. Il a un petit côté vert qui est vachement sympa pour travailler, même travailler les cuirs ou autres. C'est vraiment un bonheur cette peinture. De toute façon, si vous suivez mes tutos, je crois qu'il n'y a aucun tuto où j'ai pas de gris pierre dedans, quoi. Aussi, ou des full métaux. Voilà le sac. On va sécher et on va lui faire un shade de Strong Tone pour le rendre un peu plus, on va dire, marron que noir. Comme ça va ramener notre effet un peu plus, un peu différent. Hop. Et on va le recouvrir
pour aller choper le fond là du sac. Voilà, on a un petit sac usé bien cool. On va sécher, on va leur mettre un coup de griffière. Bon bah voilà, c'est pas mal. C'est pas mal et on fera les finitions, je pense, dans un prochain tuto. On mettra une bonne heure par contre. Hein. Il y a plein de choses à corriger. Ok, hop. Et on reprend notre grippière. Et voilà. Et voilà les petits amis, on a fini pour cette part 5 ou 6, je sais plus exactement où on en est. Donc on a à peu près, je pense, à 4 heures. Voilà que je regarde le total. 2 heures, on est peut-être à 4 heures. Donc, sur les petits copains, les amis de patron, vous avez la suite tout de suite. Les amis de Twitch, ce sera pour la prochaine fois. Allez, ciao, bisous.